Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Confluence. Moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant. Tout le monde a les yeux rivés sur la Silicon Valley pour l'intelligence artificielle, mais en parallèle il se passe quelque chose de tout aussi important mais peut-être un peu plus discret. On va se pencher sur la course à l'IA version Made in Africa. Et pour commencer, histoire de bien poser le décor, tenez-vous bien. Voilà un chiffre qui donne le vertige. 3 000 milliards de dollars. C'est énorme, non ? Eh bien, c'est la valorisation que le marché mondial de l'IA pourrait attendre d'ici 2029 seulement. C'est une estimation de Morgan Stanley. On parle d'une véritable ruée vers l'or, une ruée technologique qui mobilise des capitaux absolument monstrueux. Oui, c'est une course folle. Mais justement, au milieu de toute cette effervescence mondiale, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et l'Afrique dans tout ça? Comment le continent prend-il part à cette course? Parce que vous allez voir, la dynamique qui s'y met en place est très différente de ce qu'on voit ailleurs. Exactement, Sophia. Et la première surprise, c'est que les acteurs clés, ce ne sont pas du tout ceux auxquels on penserait spontanément. On peut mettre de côté, pour un instant, les noms qu'on entend partout, genre OpenAI, Anthropic, tout ça. Non, en Afrique, les vrais protagonistes de cette histoire, ce sont des géants d'un tout autre secteur, celui des télécoms. Voilà, on parle bien de ces noms-là. Orange, MTN, Airtel, Safaricom, ce sont eux qui sont à première ligne. Et il faut bien comprendre pourquoi. Leur avantage est colossal. Ils ont déjà tout, les infrastructures, les réseaux, et surtout, ils ont des millions, des centaines de millions de clients. C'est un accès direct au marché que les startups de la tech, elles, peuvent seulement rêver d'avoir. Ok, c'est super intéressant. Avoir les infrastructures, c'est une base solide, c'est sûr. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils en font? Comment on passe de gérant de réseau mobile à acteur de l'IA? Je pense qu'il nous faudrait un exemple pour bien saisir leur plan de bataille. Allez, prenons le cas d'Orange. Leur stratégie est super bien définie, elle tient en 4 points. D'abord, un truc assez classique, ils utilisent l'IA, la GenAI en interne, pour transformer et optimiser leurs propres processus. Logique. Deuxième point, ils développent des solutions pour nous, le grand public. Pensez à assistants conversationnels, avatars, ce genre de choses. Troisièmement, ils visent le marché B2B et les entreprises, avec des services d'analyse de données et de cybersécurité. Et enfin, le quatrième point, et pour moi c'est vraiment le plus important, ils adaptent leur modèle. Ils ne se contentent pas de traduire, ils créent des IA qui parlent et comprennent des langues locales comme le Lingala, le Swahili, le Bambara ou le Jula, et ça change tout. Ce qui est assez fou quand on y pense, c'est l'ampleur de la vision. Ce n'est pas juste, on prend une techno américaine et on la plaque sur le marché africain. Pas du tout. Là, l'idée, c'est de repenser l'IA pour un contexte hyper spécifique. Ça va de l'optimisation interne jusqu'au service client final dans une langue locale. C'est une approche vraiment à 360 degrés. Oui, c'est une vision très ambitieuse. Mais il y a un mais de taille, un obstacle qui est si grand qu'on peut les qualifier de mur. Un mur qui pourrait faire s'effondrer tout ce bel édifice. Et ce mur, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la technologie en elle-même. Non, c'est l'énergie. Écoutez bien cette phrase, elle vient de Yasser Shekhar, qui est un des grands pontes d'Orange pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Il dit, et je cite, « Le défi reste l'énergie. S'il n'est pas relevé, il est impossible de bâtir une IA durable sur le continent. » C'est limpide. Ils le disent sans aucun détour. Pas d'énergie, pas d'IA. C'est la condition de base, le point de départ de tout le reste. Mais pourquoi l'énergie était un tel problème? C'est simple en fait. L'IA, ça ne flotte pas dans les nuages. Ça tourne dans des data centers. Et ces machins-là, ce sont des gouffres énergétiques. Ils consomment des quantités d'électricité absolument folles. Le hic, c'est que dans de nombreuses régions du continent, les réseaux électriques sont déjà à la peine, parfois instables. Pour vous donner une idée, les opérateurs galèrent déjà à alimenter leurs propres antennes relais pour le réseau mobile. Alors imaginez devoir alimenter en plus des data centers ultra gourmands. L'équation, elle est compliquée. Ok, le tableau semble un peu sombre là. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Que la course est perdue avant même d'avoir commencé? Que ce mur de l'énergie est juste trop haut? Ou alors, et c'est là que ça devient peut-être le plus intéressant, est-ce que cette contrainte immense ne pourrait pas au contraire devenir un moteur, un catalyseur, pour inventer quelque chose de complètement différent? C'est exactement ça. C'est peut-être là qu'on assiste à la naissance d'un nouveau paradigme pour l'IA. D'un côté, on a le modèle standard, le modèle mondial, qui repose sur des data centers monstrueux, hyper centralisés et qui dévorent de l'énergie. Et de l'autre, on a la possibilité de voir émerger une IA made in Africa. Une IA qui, parce qu'elle n'a pas le choix, serait obligée d'être plus intelligente dans sa conception, plus légère, plus locale, beaucoup plus économe. On pourrait parler d'une IA sobre, en quelque sorte, une IA pensée dès le départ pour être durable et inclusive. Et c'est cette idée qui nous amène à la question finale. Une question qui, je trouve, ouvre des perspectives vertigineuses. Et si au fond ce qui apparaît aujourd'hui comme le plus grand défi de l'Afrique était en réalité sa plus grande chance, sa plus grande opportunité, non pas de copier un modèle, mais de réinventer l'IA.
d'inventer une intelligence artificielle qui soit, par nature, plus durable et peut-être bien mieux adaptée aux vrais défis de notre siècle. On vous laisse réfléchir à ça. C'est la fin de notre décryptage pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, si ça a piqué votre curiosité, le meilleur moyen de nous le dire, c'est de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. On serait aussi super curieux de lire vos avis en commentaire sur cet avenir de l'IA en Afrique. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Confluence.